Si tu es à un moment crucial de ta vie, écoute cette histoire. Elle a changé ma vie, donc je vais te la raconter pour en extraire les clés que tu vas pouvoir utiliser pour transcender ton épreuve et tu verras que tu vas utiliser ces mêmes clés universelles tout au long de ta vie parce que cette histoire, tu ne l'oublieras pas. C'est l'histoire de l'homme et du papillon. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui voit une chenille dans son cocon, dans son processus de transformation juste avant de devenir papillon. Mais il la voit galérer. Et il la regarde pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais il la regarde et il voit qu'elle galère et qu'elle ne sort toujours pas. Et pourtant, il la voit pousser. Il voit que la chenille, elle est devenue quasiment papillon. Il voit que le papillon, il pousse avec ses ailes. Mais il n'y arrive toujours pas. Et là, le gars, il se dit, mais si le papillon n'y arrive pas maintenant, il n'y arrivera jamais. Et il va mourir. Donc le gars, avec toute l'intention du monde, avec tout l'amour du monde, il se rapproche et délicatement, il ouvre la coquille du papillon pour que le papillon puisse sortir. Sauf que là, il y a un gros problème. C'est que le papillon, il sort. Ah, il est tout beau, il a des belles ailes, mais il ne s'envole pas. Et le pire, c'est qu'il ne s'envolera jamais et il va mourir. Mais pourquoi ? Parce que l'homme, en voulant aider le papillon, il lui a privé du processus le plus important de sa vie, de sa transformation, pour forger la puissance de ses ailes et pour s'envoler. Parce que le papillon, pendant ce moment-là dans son cocon, il puise à l'intérieur un liquide qui s'appelle hémolymphe pour forger la puissance de ses ailes, pour être capable de voler après. Sauf que en lui enlevant ce processus, le papillon n'a pas des ailes assez fortes pour s'envoler et donc il est destiné à mourir. Et donc c'est pareil dans ta vie. Les épreuves ne sont pas là contre toi, mais pour toi, pour que tu puisses ce que tu as de plus puissant à l'intérieur de toi, pour que toi aussi tu puisses déployer tes ailes et devenir comme ce papillon ce que tu es destiné à être. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faille nier la réalité. On est conscient de ce que l'on vit. Mais je suis en train de te dire que tu peux, à partir de maintenant, en extrayant les leçons acquises de ton passé, créer la réalité que tu désires. Créer une réalité, en tout cas, qui soit plus alignée avec ce que tu es et avec ta vérité. Créer une réalité qui ait du sens vraiment à partir de maintenant. Soit tu te laisses noyer par cette douleur, soit tu l'utilises comme un combustible pour vivre quelque chose qui a du sens. La souffrance, elle est réelle et la souffrance, elle nous change. Mais tu peux définir par la puissance de ta volonté et de ton cœur comment cette souffrance va te changer. Et c'est ce que dit Viktor Frankl, qui a vécu les camps nazis, qu'il dit que lorsque nous sommes face à une situation que nous ne pouvons pas changer, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et que la souffrance, si elle prend du sens, alors elle cesse d'être souffrance. Ce sont ces mots. On peut être d'accord ou pas avec lui, mais je pense qu'il y a du sens là-dedans. Parce que la souffrance, bien sûr qu'elle nous change, mais à nous de voir comment elle va nous changer pour écrire les prochaines lignes de notre histoire. Et ici, on parle de sens. Et ce n'est pas un hasard, parce que tu as remarqué comme moi que lorsque l'esprit trouve un sens, le mental s'apaise. Le cœur peut donc s'ouvrir, le corps retrouve sa force et l'âme se libère. Parce que Carl Jung dit que pour transcender une épreuve, il est nécessaire de voir l'épreuve d'un point de vue téléologique. Mais dans téléologique, il y a le mot télos. Et télos qui vient du grec qui veut dire le but, le pourquoi. Mais le pourquoi en termes de quête existentielle, en termes d'accomplissement total de l'être, en termes de réalisation, du latin réal qui veut dire vraiment accomplir, honorer, incarner sa vérité pour devenir ce que nous sommes destinés à être, c'est-à-dire comme la graine qui devient arbre. Le bananier qui va produire une banane, le châtaignier qui va produire des châtaignes. C'est là, il est là le télos. Et donc si on regarde nos épreuves d'un point de vue téléologique, c'est-à-dire de voir en quoi ces épreuves ne sont pas là contre nous, mais pour nous, pour que l'on puisse à l'intérieur de nous ce que nous avons de plus puissant et devenir ce que nous sommes destinés à être, alors la souffrance prend du sens. Et là, on peut transcender cette souffrance. Transcender qui veut dire s'élever au-dessus de. Alors bien sûr que tu as le droit de souffrir. Et je ne suis pas là pour te dire que tu n'as pas le droit parce que je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Tu es seul dans ta souffrance et je pense que tu le sais comme moi que dans notre souffrance, on vit cette solitude. Parce que même si les personnes essaient de nous aider, de nous comprendre, de nous écouter, personne n'est à notre place. Et même quand on est entouré, quand on souffre, ce que l'on ressent, c'est de la solitude. Ces personnes ne peuvent comprendre ce que l'on expérimente dans notre chair. Quand on perd des êtres chers, quand on se sent trahi par un être qu'on aime, quand on perd un frère, une sœur, un enfant, comment on se sort de ça ? Bien sûr que la souffrance, elle est réelle. Je ne vais pas te balancer encore un truc de dev perso pour dire faut penser positif, t'inquiète, c'est pas grave, c'est ok. Parce que c'est pas ok.
Cette chose-là qui te fait du mal, c'est un combustible. Et bien sûr que ça va te brûler, sauf si tu utilises ce feu pour transmuter ton être et devenir ce que tu es destiné à être. Et quand je te parle de transmutation, c'est réel, parce qu'il faut savoir, et j'ai appris justement, en faisant mes recherches sur la chenille, le papillon, le passage de quand elle est dans sa chrysalide, dans son processus de transformation, et tu prends conscience qu'en fait, la chenille, elle n'a pas juste des ailes qui se mettent à pousser, mais elle se dissout. Il n'y a pas que des ailes qui poussent, c'est tout un être qui se transmute. Et quand la souffrance, elle est beaucoup trop grande, tu ne peux pas faire semblant et de continuer avec une pensée positive. Il y a un travail intérieur à faire. Il y a une dissolution de soi à faire. Il y a toute une coquille de l'ego à briser pour laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur, pour devenir encore une fois ce que nous sommes destinés à être, comme cette graine qui devient arbre. Cette graine, elle se brise, elle se fracture, puis elle pousse peut-être parfois pendant des années pour certains arbres sous la terre avant de laisser pousser la première tige, mais c'est sa destinée, c'est ce qu'elle est destinée à être, sinon elle n'a pas d'intérêt sur terre. Elle n'y arrive pas comme ça à produire des fruits parce qu'il fait toujours doux et qu'il fait 25 degrés, non, c'est parce qu'il y a des tempêtes, qu'il y a du froid, du chaud, que les racines prennent racine justement et que l'arbre peut alchimiser tout ce qu'il est en train de vivre pour apporter son fruit au monde. Eh bien, c'est pareil pour nous. Chaque souffrance et douleur que nous vivons, au fond, nous rapproche de ce que nous sommes, même si ce n'est pas ce que nous voulons. Mais la vie ne nous apporte pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour devenir ce que nous sommes. Et tu le vois autour de toi, c'est la loi de l'univers. Et nous sommes soumis aux lois de l'univers. Mais puisque nous sommes soumis à ces lois, nous sommes aussi portés par ces lois. Et donc si toute particule de cette planète apporte son énergie et son être au monde, alors pourquoi on ne le ferait pas, nous non plus? On ne peut pas échapper à cette loi universelle. Et donc les souffrances qui nous arrivent, les problèmes, les défis, quand ça ne va pas dans ton sens, ou quand tu perds un être cher, ou quand tu te sens trahi et abandonné, tout ça, c'est pour te renvoyer au fond de toi, pour t'infuser de ta propre vérité et pour utiliser la leçon apprise, pour l'extraire et en faisant quelque chose qui t'inspire avec, le servir au monde et ce que tu serviras au monde, en transmutant cette douleur à travers quelque chose que tu aimes, ce sera ton fruit. Alors oui, ça te fera mal, mais je pense que tu l'as compris. Je ne vais pas te l'apprendre, tu n'es pas venu ici pour vivre dans un éternel bonheur. Tu es venu ici pour que dans le labyrinthe de tes peines et de tes joies, tu puisses devenir qui tu es vraiment et que tu puisses le partager au monde et le servir au monde pour servir plus grand que toi. Tu n'es pas juste là pour gaspiller de l'air, tu es là pour utiliser ta souffrance, la transmuter et donner du sens à ta vie parce qu'en donnant du sens à ta vie, tu vas aider d'autres personnes de manière indirecte à donner du sens à la leur. C'est comme moi par exemple, tous les jours je vais faire mon sport et il y a un endroit où j'adore aller, qui est un endroit de calisthénie en face de la mer là à Barcelone. Et je vois un monsieur qui a à peu près, je lui donnerai à peu près 65 ans. Il est là tous les jours. Ça fait 1 an que je suis là à Barcelone. À chaque fois que je viens, parce que des fois je n'y vais pas, je fais autre chose comme type de sport. Mais tu peux être sûr qu'à chaque fois que j'y vais, lui, il est là. Et il bouge pas. Il fait des exercices de fou en plus. Il se met en équilibre sur les barres. Il fait des trucs, des abdos, des tractions de fou. Et je le regarde, il ne le sait même pas. Mais à chaque fois que j'ai besoin de faire le millimètre de plus, j'y vais. À chaque fois que j'ai besoin de faire le millimètre de plus, je le regarde. Quand je n'ai pas envie de me lever le matin, je pense à lui. Quand j'ai des douleurs et que je me dis non mais là ça va pas, j'ai envie de me reposer, je pense à lui et j'y vais encore, même si c'est pour faire qu'une traction ou qu'une pompe. Ce mec-là, il m'inspire. Je sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie, mais je suis sûr qu'il y a une part de cet être lorsqu'il fait ses tractions et ses dips qui vient de la souffrance qu'il a transmutée et qui fait qu'il trouve du sens dans son sport au quotidien. Même si c'est une conséquence de conséquence, ce monsieur, il a transmuté des choses pour me donner envie de me dépasser comme ça. Eh bien, c'est pareil pour toi, sauf que tu ne le sais peut-être pas. Mais il y a quelqu'un qui te regarde, que tu connais ou pas, que tu peux inspirer par la transmutation de ta douleur pour trouver du sens dans ta vie et pour aider cette autre personne à trouver du sens dans la sienne. Et donc c'est comme ça, chaque épreuve que nous vivons, encore une fois, nous rapproche de notre essence et nous rapproche de notre vérité. Et si on résiste à ça, si on veut résister à cette douleur, et si on continue de se concentrer sur le passé et de comment on aurait voulu que les choses soient, alors on va mourir dans cette douleur. Et donc, ça ne sert à rien d'espérer que les choses soient autrement ou que les choses aillent beaucoup plus vite parce que ça prend du temps.
Si tu veux que les choses aillent plus vite ou qu'elles soient autrement, tu serais comme cet homme qui essaye d'ouvrir le cocon de ce papillon et qui en fait l'empêche de s'envoler, l'empêche de devenir ce qu'il est destiné à être. Eh bien, c'est pareil pour toi. Tu sais, ce fameux truc de « c'est ok ». C'est cette branlette intellectuelle de développement personnel où on dit « non mais c'est ok, c'est un canapé, c'est une fuite pour ton esprit et ton âme pour te dire « en fait, travaille pas, laisse tomber ». Bien sûr que de temps en temps, ça fait du bien de se dire c'est ok. Mais toi comme moi, on se connaît, on est des êtres humains et on sait que si on nous dit t'inquiète, c'est pas grave, travaille pas, tu vas pas travailler. Sauf pour quelques personnes, une infinité de personnes qui va se dire non, c'est pas ok, j'y vais quand même. Mais dans ce c'est ok, il y a un grand piège parce que ce c'est ok, c'est ne jamais sortir de ton cocon, c'est ne jamais déployer tes ailes, c'est ne jamais faire ce travail intérieur que tu as besoin de faire pour puiser ce que tu as de plus puissant, pour devenir encore une fois ce que tu es destiné à être. Je crois que je te l'ai répété encore 6 fois, mais c'est pour que ça rentre, ce que tu es destiné à être. Si tu es au stade de graine, tu es un arbre en devenir et tu as des fruits à servir. Bien sûr que dans les personnes qui disent « c'est ok », il ne suffit de rien faire, il suffit d'être, il y a une grande part de vérité. Ils ont raison d'une certaine manière. Par exemple, l'arbre, il est. L'arbre, il n'a même pas besoin de devenir parce qu'il est constamment ce qu'il deviendra. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une dévotion totale. Il sert, il sert, il sert, il sert. Il est dans une présence totale. Et surtout, il est dans un détachement total. C'est-à-dire que quelles que soient les conditions, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ou que ses potes arbres à côté de lui meurent, lui, il reste au centre. Il fait son devoir. Il est qui il est. Donc, bien sûr que il est et que tout est ok. Mais je pense qu'il n'y a qu'une infime petite partie de l'humanité qui a atteint ce degré de sagesse. Donc, à moins que tu aies ascensionné, je pense qu'il est fondamental de ne pas se cacher derrière ce dev perso de « c'est ok », parce que ce serait fuir ta transformation, ce serait fuir ton pouvoir. Et tu le vois très bien dans ta vie, tu l'as déjà fait. Les moments où tu étais au plus bas, il y a 3 phases. Il y a la première phase, c'est celle où tu te morfonds. Et dans morfondre, il y a mort et fond, parce que tu vas au fond de ta mort. Tu as vraiment cette sensation de mourir, comme cette chenille qui est en train de se dissoudre. Ensuite, tu as une deuxième phase, si tu as un mental fort, qui est celle de se dire « Allez, c'est pas grave, j'y vais quand même. J'ai un mental fort, je suis bien, je suis positif, je vais pas montrer ça aux gens, mais au fond, à l'intérieur de toi, ça pourrit. » Et il y a une troisième phase, si tu décides de voir ta vie avec de la sagesse et de la conscience, qui est la phase de la solitude profonde où tu pars en retrait et qu'à l'intérieur de toi, dans des méditations ou dans des prières, dans une forêt, à la montagne ou dehors ou dans ta chambre, peu importe, mais dans un moment de silence et de calme, tu te poses des nouvelles questions et tu te demandes « Mais quel est le message là, par amour pour moi ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans ? Quel est le message que la vie, Dieu, l'univers, selon tes croyances, m'envoie par amour pour moi, pour que je me réalise. Pourquoi je suis là? Qui je suis? C'est là où tu te poses ces questions existentielles. Donc en soi, tu ne trouves pas de meilleure réponse. Parce que quand tu souffres, il n'y a pas vraiment de meilleure réponse. Mais tu te poses des meilleures questions. Et elle est là, la clé. Parce que tu sais très bien que tu n'auras pas toutes les réponses. Tu ne sauras pas pourquoi cette personne t'a trahi, pourquoi cette personne est décédée alors qu'elle n'avait que 20 ans, ou pourquoi ton père est parti. Tu ne pourras jamais vraiment tout comprendre. Et d'ailleurs, ces personnes ne le savent pas non plus. En tout cas, elles en savent peut-être une partie, mais elles ne savent pas tout dans l'histoire. Mais en te posant les bonnes questions, tu vas trouver des réponses à l'intérieur de toi qui vont te servir parce qu'elles vont te permettre de transmuter ta souffrance en sens pour t'accomplir. Et elle est là, la clé. Et c'est comme ça que tu transcendes ton histoire et même, je dirais mieux, tu alchimises ton histoire. Parce que de cette manière, en utilisant ce que la vie t'a appris, pour le mettre au service du monde, à travers quelque chose que tu aimes faire et qui t'inspire, bien sûr que tu te mets à servir ton fruit et donc tu fais passer cette crise à douleur, à compréhension, à transformation, à évolution, à bénédiction. Et donc cette crise qui t'a été donnée, parce que tu ne l'as pas demandé, elle t'a été donnée. Bien sûr que ça te paraît négatif, mais cette crise t'a été donnée, donc c'est un don. Quand tu transmutes cette crise en bénédiction, ce don devient ton pouvoir. Et là, tu as créé une alchimie intérieure. Et elle est là, la clé. Et c'est comme ça que tu transcendes et alchimises ton histoire. Et donc, je le répète et le répète et le répète encore une fois. Je le répéterai, je pense, dans toutes ces vidéos. Je ne sais pas, j'allais dire jusqu'à ma mort, mais on ne sait jamais parce qu'on peut toujours changer de conscience. En tout cas, je pense que le message que je répéterai à chaque fois, c'est le suivant.
c'est que si tu veux vraiment devenir ce que tu es destiné à être et transcender l'épreuve la plus douloureuse de ton histoire, utilise ce que tu as vécu comme une leçon, comme un apprentissage pour le mettre dans un service, dans un produit, dans un projet, dans une action que tu vas servir au monde, quelque chose qui a du sens pour toi et qui t'inspire. Et tu verras que de cette manière, à chaque fois que tu créeras du sens, et que tu serviras ce que tu es au monde, le poids de ta souffrance va diminuer jusqu'à arriver à ta transcendance. Parce que tu prendras conscience que toutes les pièces du puzzle, au final, c'est les tiennes. Et entre guillemets, même si ça fait mal, elles sont parfaites. Et que ce que tu as vécu a pris un sens lorsque tu apportes ce sens à la terre, au monde, à l'humanité, ou même à une seule personne à côté de toi qui va retrouver un sens, un espoir, un sourire du pouvoir grâce à toi. Et pour terminer, je te donnerai l'exemple majestueux et magistral de cette grande femme, Anne-Dauphine Julian, qui a perdu ses 3 enfants, qui en a fait un livre et qui décrit son livre de cette manière. J'ai déjà tout raconté, tout écrit. J'aurais dû m'arrêter là. Garder pour moi ce qu'il nous restait à vivre. Mais Gaspard est mort. C'est le 3e enfant. La veille de ses 20 ans, il n'y a rien à écrire. Et pourtant, j'écris. Parce que je suis en vie. Pour ceux qui sont en vie, j'écris au nom de tous les miens. Ceux là-haut et ceux ici-bas. J'écris le lien, j'écris ce qui nous maintient. J'écris la vie. J'ai envie d'applaudir. C'est ça la vie. C'est ça la foi, c'est se trouver soi dans le labyrinthe de nos peines et de nos joies, encore une fois, pour partager soi, pour servir plus grand que soi. Et cette femme en est un incroyable exemple, et je me rappellerai toute ma vie de son histoire dans les moments où je serai sur le point d'arrêter de croire. Je te passe ce relais pour te montrer qu'aujourd'hui tu as le choix. Tu as le choix de te laisser terminer et noyer par ton histoire, où tu peux faire le choix de voir ce qu'elle t'a apporté et de l'utiliser comme un combustible pour apporter au monde ce que tu es et devenir ce que tu es destiné à être. Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à la partager à un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ce message et avancer pour transcender les épreuves les plus grandes de leur existence. On avance, on continue, comme d'hab, avec amour et foi. Et foi.